Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode avec le RB Leipzig. J'ai joué les 3 matchs Nico. Les 3 matchs Nico font 2 partout face à Genk. Ensuite, j'ai fait d'autres matchs. Bon, j'ai fait les résultats sont 2-2, 2-1 pour nous et 1-0 pour nous. Donc voilà. Donc on va faire un tour des recrues. Le premier match sera un match de coupe. Donc beaucoup. Tu vois, on commence directement par un match de coupe face au VfL Bochum en Coupe d'Allemagne, premier tour. Joueur blessé, donc allez, on a acheté Florentin Pogba. J'ai mis 35 000 € de salaire dans Florentin Pogba et il se blesse 5 mois fracture du tibia lors du dernier match amical. J'étais vraiment dégoûté quoi, dégoûté. On a mis beaucoup de temps, j'ai mis 35 000 €, j'ai mis de la patience dans ce joueur. Non, peut-être pas quand même, mais enfin voilà, j'étais vraiment dégoûté parce que Florentin Pogba c'était vraiment un très bon défenseur. Donc on a acheté Amavi à Nice, Pogba à Saint-Etienne, Aston à Nice, Asisek au Werder, Diomandé à Saint-Etienne et Yildirim à au Werder. Donc en clair on a acheté beaucoup en France, on a acheté France et Allemagne les joueurs. Donc voilà. Donc il nous reste ça comme argent. Enfin si, allez. Il y avait un attaquant que j'avais envie de tester qui joue en Ligue 1. Qui s'appelle Yacine Bamou. J'ai envie de le tester, donc on va le demander en prêt, juste pour la saison. Voir un peu ce qu'il vaut. Sauf savoir qu'il est à ma vie en prêt. À ma vie en prêt pour l'instant. Et on l'achètera la saison prochaine du coup parce qu'il est bien meilleur que le joueur que j'ai actuellement. Donc voilà, on va demander Yacine Bamou en prêt toute la saison. Ça ferait un attaquant de plus. L'équipe, parce que les attaquants sont vraiment pas super. Hein, on peut se le dire, ils sont pas vraiment super les attaquants. Donc là, vous voyez l'équipe qui va jouer le premier match face à au VfL Bochum. Donc on va juste premier match. Donc on va voir nos maillots. Donc vous voyez, nos maillots sont pas non plus super dégueulasses. Hein, ça va, c'est pas super dégueulasse. Et ceux de Bochum, ça ressemble un peu à celui de Metz. Mais bon, voilà. Bochum qui joue à l'extérieur. Nous on joue au Sand Park en 4-3-1-2. Composition d'équipe que j'ai rarement vue. Rebic qui a pris +1. C'est bon ça, c'est bien. C'est bien pour nous que Rebic. Et Asisek il a pas joué, il a déjà pris +1. Voilà. Jane qui a fait du bas parce qu'il a pas joué un match. Et Ginger, je sais pas pourquoi il a fait du bas. Enfin, on ne sait pas absolument pas vu qu'ils ont fait pas de défaite pendant les matchs à Nico alors que c'est la masse. Et c'est une masse d'œil. Boyd. Oh, c'est une masse Boyd. Oh la vache. Vraiment une masse Boyd là. Et il s'échauffe les épaules comme s'il avait tabassé quelqu'un le mec. Non mais sérieux. Sérieux, c'est parti donc pour ce Leipzig Bochum en Coupe d'Allemagne. Premier match de cette carrière dans ce magnifique stade qui est le Sand Park. Entre Leipzig et VfL Bochum. On a exactement le même ballon qu'en Ligue 1. Expliquez-moi pourquoi. Hein, expliquez-moi pourquoi. Exactement le même ballon qu'en Ligue 1. Jordan Amavi qui tente de trouver Poulsen. Attention, cette équipe du VfL Bochum qui a fait un bon championnat l'an dernier, je crois. Je suis pas sûr. Je suis sûr de rien parce que je connais pas trop bien ce championnat. Attention, les retours défenseurs centraux. Alors que notre défense est assez vieille, c'est pour ça que j'ai recruté Florentin Pogba. C'est qu'une défense elle a 29 ans et 30 ans, donc vous voyez c'est assez vieux. Mehdi Hassen, Moisensen qui est un super bon gardien. Voilà pourquoi j'ai recruté, parce que c'est un gardien de l'eau, un gardien titulaire à 61 de général, un gardien de remplaçant à 58 de général, donc forcément ça aide pas. Donc ce qui je trouve sympa dans ce dispositif, dans lequel j'ai pas changé de dispositif, hein, je les ai laissés dans le même dispositif qu'à la base, c'est qu'on a 3 milieux défensifs. Et ça c'est très important les milieux défensifs au centre. Ça c'est très important les milieux défensifs, donc ouais. Donc je l'ai laissé comme ça le dispositif, donc j'ai pas changé.
c'est sur la même ligne, il met deux MDC et un milieu central. J'ai pas compris. Que vous mettez 3 MDC, ça fait la même chose. Sauf quand c'est un peu plus défensif. Quand c'est 3 MDC, certes, mais bon, voilà, c'est pas non plus la galère. Donc ce club qui a fait 3 montées en 5 ans, c'est vraiment un très très bon club. Il y a eu un reportage dans l'Expression sur Beansport le jour dessus, et c'est là où j'ai découvert ce club que je ne connaissais pas. Donc aller chercher des passes au FIFA l'an dernier, l'ouverture du score qu'on avait fait le beau score, beaucoup de Terod. Bon là le but on peut rien faire, hein. Passe qui passe devant le gardien ne peut absolument rien faire, même s'il sort, ça sert à rien. Le gardien est battu, donc 1-0 pour VFL Bochum. Voilà, je suis un champion, je suis un champion, je suis au niveau champion, le niveau pro. Comme ma carrière pro, on est passé en niveau champion et on évolue à Lille d'ailleurs, en Ligue 1. On est le meilleur buteur du club et du championnat. C'est bien joué, ça va peut-être aller au bout. Attention, le débordement. Il faut dire si c'est trop compliqué parce que là, ça va être très compliqué de jouer en champion. En mode carrière pro, ça va encore. Mais mode champion, je sais pas. Mode champion, je sais pas comment ça va se passer. Parce que c'est totalement différent une carrière majeure et une carrière joueur. Hein, parce que la demande qui vient nous sortir de l'interception. Boyd qui a l'attaquant qui a le plus de vitesse sur nos 2 attaquants. Et on a 2 attaquants, c'est des masses, alors ça va être super compliqué. Enfin, ils sont grands, donc déjà pour être dangereux sur les corners, c'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire, mais non, nos 2 attaquants, c'est des masses. Donc 1m80, 1m90 quasiment et 90 kg quasiment pour les deux. Donc, c'est des masses. Hein. Je peux vous dire que c'est des masses. C'est le seul truc que j'ai repéré, mais par contre il n'y a pas de milieu latéraux. Et pour ceux qui vont dire j'ai des milieux gauche, milieu droit, c'est même pas la peine, j'ai pas de milieu latéraux. Et l'égalisation de Boyd à la 40e minute de jeu sur une passe de Jordan Oskan Ildirim, but de Boyd donc qui vient égaliser. C'est extrêmement serré et cette égalisation nous le prouve. 1-0 partout pardon. Ici au sein de la Park, donc voilà. Donc ceux qui me disent achète un milieu gauche, achète un milieu droit, c'est pas la peine, je n'ai pas de milieu gauche ni de milieu droit dans ma tactique. Donc les couloirs ils sont vraiment pour mes latéraux. Donc j'ai pas à chercher plus loin, acheter des joueurs pour un. Excellente interception, bien joué. Si je viens à changer de dispositif avec des joueurs latéraux, oui j'achèterai des milieux gauche, des milieux droits. Ne vous inquiétez pas pour ça. Pour ça, pour l'instant, il n'y a pas un milieu droit ni un milieu gauche de l'équipe. Hein. C'est vraiment c'est la première équipe qui joue sans milieu droit, sans milieu gauche. Aussi, c'est peut-être le fait de la dispositif de l'équipe, ils n'ont pas recruté de ça. Donc un but partout à la pause. Et 2 semaines de Coupe d'Allemagne. On a fait une frappe de chaque côté, un but de chaque côté. Donc ça, c'est mérité. C'est sûr que là on va pas faire 15 000 frappes en champion comme je pouvais le faire en carrière pro, on gagnait des 4-0 etc. On frappait 13 fois au but par match, donc forcément bien vraiment ça rentre. Comme le 5-0 qu'on a eu en Toulouse en demi-finale de Coupe de Ligue, c'était un peu abusé quand même. Voilà, attention, ce ballon qu'on va pas pouvoir récupérer. Dommage, c'était bien joué l'appel. Faut savoir que l'équipe a 66 à la base, à 66, 64, 66. C'est pas la plus grosse équipe. Et heureusement, il rate sa frappe. L'attaquant du VFL Bochum. C'est pas la plus grosse équipe du championnat, mais c'est celle qui a le plus gros budget, 10 millions. En même temps, quand vous savez que c'est Red Bull qui a créé le club, forcément, ça arrange les affaires des joueurs. FIFA, le centre de ma vie, la tête s'est repoussée par le défenseur. Dani Latsi.
Guérim, j'arrive pas à trouver comme je le trouve sur une carrière manager que je fais. Et ce sera un corner. Un partout donc. On est l'entraîneur qui est en train de tenter un coup là. Attention, le corner est tout seul. Et la barre qui vient nous sauver. Il était absolument tout seul, l'autre joueur. Allez, il se met demander. Allez, demander. Circulation du ballon. Dani Latza. Ah bah vite, il avait ouvert sa gueule quand j'avais demandé Corléans. En achat, il a fait ouais, j'ai l'habitude de jouer dans des championnats beaucoup plus prestigieux que le vôtre. Je sais pas, il y a un truc de différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Le mec s'est trop cru qu'il joue au Barça et qu'on lui demandait s'il est arrangé en fait. Quoi, là tu joues à Nice, au plan de joueur à Orléans, tu dis oui. Sauf vu le salaire que je lui ai proposé, en plus, j'ai dû lui donner 34 000 euros. Prochain arrêt de jeu. Et j'ai dû donner 34 000 euros à ma vie. J'ai donné 30 000 euros de salaire alors qu'il y a beaucoup qui sortent. Je rigole. Hein. Je vous rassure, je sais que le nom du club est en haut et le nom du joueur est en bas. Boyd qui accélère. Peut-être qu'il aille au centre, l'autre grand là. Le centre, deuxième poteau. Voilà, touche. Oui, les joueurs sont déjà assez fatigués. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'endurance dans ce club. Dommage. La frappe enroulée de Lidjirim, on va dire un peu foiré. On a la sensation et le sentiment qu'il veut trop bien faire pour essayer d'impressionner son entraîneur. Lui qui se plaint de manquer de temps de jeu, il devrait revenir aux fondamentaux, à un jeu plus simple. Ismaël Diomandé, bien joué, tu t'arraches Diomandé. Oh là là, tu t'es fait manger. Oh, s'est fait manger sur le côté gauche là-bas. Oh, attention, on s'est fait manger. Et le but. On s'est fait doubler Terod. On s'est fait manger. Je suis tout à fait d'accord avec ce but, il est logique. On s'est fait littéralement manger par la défense, par l'attaque du VFL Bochum, qui a l'air meilleur que nous. Franchement, c'est compliqué. En plus, il faut qu'on compte sur la coupe pour pouvoir. Attention, Terod. Et la parade. Ça frappe dans le but vide et on sauve le ballon sur la ligne. On va faire quelques changements. On profite du corner qu'ils ont obtenu pour faire quelques changements. Alors, Idrim, tu vas laisser ta place à Sissek. Poussem, tu vas laisser ta place à Ribic, lui qui a pris +1. Et Diomandé, tu vas laisser ta place à Kedira. Et Kimmich, tu vas laisser ta place à Kedira. Non, on peut plus. Voilà, donc on a fait 3 changements. En espérant qu'on puisse aller chercher un match nul des prolongations. Attention sur ce corner qui est important. Voilà, changement. 3 changements d'un coup. Se repousser. Oh attends, il s'est fait lever la Rebic. Il s'est fait lever par le rond. Et on a plein d'attaquants assez grands. Oh, heureusement qu'il se foire. Le mec, parce que là le mec il était tout seul. Rebic, qui a l'air pas mal à jouer. Rebic, il a l'air pas mal. Non, ça, Lloyd. Oui, bien joué Rebic. Bien joué Rebic. Et voilà, faute. Coup franc. Pour nous, il faut faire quelque chose de bien sur ce coup franc. Ah, si sec. Eh non. On avait une chance d'aller marquer. Mais non. C'était pas la peine de tenter. Voilà, le problème c'est que ce sera là-dessus, parce que tous les gardiens vont faire ça. Du coup, Amavi va monter, il va se faire manger par une passe et du coup, on se retrouve sans défense en gauche. Attention. Et donc c'est fini. Défaite 2-1 sur ce premier match face au VFL Bochum. On va passer en pro parce que j'arrive pas à jouer en champion.
Et l'adversaire qui était trop fort pour eux, Franck. J'arrive pas à jouer en champion, donc on va repasser en pro. On est éliminé de Coupe d'Allemagne. Voilà, il ne reste plus que le championnat, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de Coupe de la Ligue en Allemagne. On est éliminé donc de cette Coupe d'Allemagne. Dommage, j'ai envie de vous dire. Dommage, j'ai envie de vous dire. Parce que match décalé. On a quand même une dotation de compétition de 50 000 €. 26 octobre, 24 octobre. Donc on va faire un petit changement dans les paramètres de l'équipe. On va passer en pro. Ah ouais non c'est pas le même mais c'est quasiment le même. Et il est sympa le ballon. Quasiment le même que celui de la Ligue 1. Donc on va avancer doucement. Recruter Yacine Mamou après. Et le point est accepté pour Yacine Mamou, donc l'attaquant de 22 ans qui signe au GFL, au RB Leipzig. Faut le dire, hein, je vous rassure. Et essayer de dire c'est très compliqué, on va mettre à la place de Poulsen, on va mettre sur le banc. On va virer Calamar. Je m'en fous un beau Calamar toi. Et on va mettre donc qui s'appelle Yacine Mamou. Yacine Mamou, donc on va tester Yacine Mamou sur ce match. Un mot titulaire. Kaiser, on va tenter Kaiser à la place de Jirim. Et Kimmich, on va mettre Kedira. Voilà. On sort quelques joueurs, on change un peu l'équipe, on fait des tests. On perd de 1, mais on va tenter de se rattraper face au Munich. Voilà, je pense qu'on va jouer. Ça se trouve, on va jouer à l'Allianz Arena de Munich. Non, on joue à domicile, donc cette fois-ci on va aller chercher la victoire. Il n'y a pas de message, donc pourquoi tu m'écrirais ça? Bon, il va falloir qu'on aille chercher la victoire. Maintenant on est en pro, on n'a pas d'excuses pour aller perdre face à Munich. On n'a pas d'excuses pour aller perdre face au club de Munich. C'est déjà plus beau que les dernières alors. Et donc c'est parti. Je sais pas si vous voulez bien voir vous à l'écran le bleu blanc du Munich et notre blanc à nous. Et c'est parti donc pour ce RB Leipzig contre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau match contre Munich 1960. Donc nous sommes en premier match de championnat de cette deuxième division d'Allemagne. Et Ismaël Diomandé qui nous fait une belle interception. Pour commencer, on va lancer Doyle. Non, c'est Kedira. Il a lancé Kedira en fait. Bien joué Yacine Mamou. Yacine Mamou pour Ismaël Diomandé qui va déborder. Ismaël Diomandé qui se retourne. Ismaël Diomandé le centre. Et c'est contré. Corner pour nous. On commence fort dans ce match. Corner bien tiré. La tête de Lloyd et l'ouverture du score. But de Kedira. But de Kedira qu'on a mis titulaire à la place de Kimmich. Et but de Kedira donc. Parfait. Parfait corner. But parfait. En plus, je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est Yacine Mamou qui a le ballon. Il peut trouver Ismaël Diomandé. Ismaël Diomandé le crochet, la ballon enroulé. Et ça fait 2-0. Et ça fait 2-0, 9e minute de jeu. Et déjà 2-0. Ça se voit qu'on a repassé en pro. Ça se voit qu'on est repassé en pro. Le crochet d'Ismaël Diomandé, puis la frappe au fond du filet. 2-0. Donc dans ce match face à Munich, 9 minutes de jeu. Yacine Mamou qui m'a l'air plutôt pas mal comme attaquant.
Après, est-ce qu'il a d'endurance? Est-ce qu'il a de l'endurance? Kaiser, c'est lui qui nous a fait, qui nous a tiré corner. Kaiser pour Yacine Bamou, la frappe croisée de Bamou, la parade du gardien de Munich. Demandé pour Boyd, la frappe de Boyd. C'est contré. Ouais, par contre là, on est censé avoir 3 milieux défensifs, il n'y en a plus aucun. C'est étonnant. 3 milieux défensifs, offensifs. Alors qu'on lance Yacine Bamou, la frappe de Yacine Bamou. Et le poteau de Yacine Bamou. Ça revient sur Démé. Démé qui se retourne et qui perd le ballon. On met vraiment la grosse pression sur Munich. Sur le Munich Football Club. Attention, Edinger qui récupère le ballon. Lloyd pour Edinger. Edinger, ça revient sur Kaiser qui est contré. Yacine Bamou qui récupère ce ballon. La roulette de Yacine Bamou, le centre de Yacine Bamou. La tête du fait censeur, non. La demi-volée de Boyd. Ça fera le corner. On leur met la pression. Corner tiré par Kaiser. La tête et la barre. La deuxième tête, non. Le deuxième centre, non plus. Oh là là, sur les corners, on est vraiment très très dangereux. On a vraiment des géants, on a que des grands dans l'équipe, donc vraiment pas mal. Ismaël Diomandé qui contrôle la frappe d'Ismaël Diomandé. Il est un peu gêné pour faire sa frappe, donc malheureusement, c'est arrêté par le gardien. Attention à Rama quand même, on va pas se faire manger par Rama. Voilà, bien revenu. Oh attention, la défense, on a une défense qui est pas super bonne non plus. On a pu le voir contre le BFL beaucoup. Le centre, deuxième poteau. Oh le dégagement raté. Heureusement il se rattrape, notre joueur de 30 ans, c'est le... Comment on dit déjà? C'est le doyen de l'équipe. Attention la frappe de Boyd. Et quelle dire qu'elle est belle. Mais quelle est belle cette frappe de Boyd. Qui part bien, mais ça part à côté de la lucarne d'Ortega. Et donc le gardien de 17 ans. L'année dernière, vous allez voir son FIFA 14. Le gardien titulaire de Munich, du Munich 1860. Il a 41 ans. Qu'est-ce que tu fais encore un jeu au foot? Oh, faute sur Yacine Bamou. Et oui, faute sur Yacine Bamou, monsieur l'arbitre. Il s'est un peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. On va pas tirer coup franc, je vous rassure, pas de cette distance. Kaiser pour Yacine Bamou. Yacine Bamou pour Ismaël Diomandé, le centre d'Ismaël Diomandé. La tête et cet enfant. La tête de Yacine Bamou. Le but de Yacine Bamou. 39e minute de jeu. Franchement, Yacine Bamou, il est bon. Il est très très bon, Yacine Bamou. La tête, elle est magnifique. Et ça fait bien 3-0 dans ce match pour le Leipzig. Attention, faut faire sortir la parade en scène. Et tu sors la parade. Jordan Amavi. Oh le petit pont, monsieur arbitre. Le petit pont était passé. Et très bonne défense de nos joueurs. La tête sur le corner. Ouais, par contre sur le corner on va être imbattable de notre côté parce qu'avec tous les géants qu'on a. Attention, Kaiser pour Yacine Bamou. La vitesse de Yacine Bamou. Est-ce que la vitesse de Yacine Bamou va suffire? Le crochet qui passera pas. Dommage que le crochet ne passe pas. Voilà, bien revenu. Demander qui cherchait Boyd. Moi je pense qu'il va être notre spécialiste de frappe de loin parce que c'est vraiment un boulet. Peut-être pas un boulet. 3-0 à la pause. Grosse première mi-temps. Grosse première mi-temps. Je dirais qu'ils ont tout simplement rendu une copie quasi parfaite. Bon, allez, on va lancer cette deuxième mi-temps. Si on pouvait s'imposer 6-0, et bah pourquoi pas s'imposer 6-0. La frappe de Yohan Bamou. Yacine Bamou. Allez voir donc Yacine Bamou.
Attention, Rodri. Rodri qui est rentré. La parade d'Hansen. Parade de Hansen. Attention. Boy, t'as vu Yacine Bamou qui est parti. T'as vu Yacine Bamou qui est parti. Boyd pour Yacine Bamou. Yacine Bamou pour Kaiser. Kaiser pour Yacine Bamou. Yacine Bamou. C'est contré la talonnade de Yacine Bamou. Je la frappe d'Ismaël Diomandé. Et ça passe pas loin de la lucarne encore une fois. Du gardien de Dominique Ortega. Qui a déjà encaissé 3 buts dans 2 de la tête. Je veux dire, si on marque beaucoup de buts de la tête, ça va être normal. Ça va être normal, on a que des joueurs pour. Donc autant en profiter. Autant en profiter. Autant en profiter. Voilà, Boyd. Non, c'est Yacine Bamou qui a trouvé Boyd. Boyd la coup d'accélérateur, mais il se fait reprendre par la défense. Oui, il a assez de vitesse, je crois, il a 80 de vitesse, Boyd. Vous pouvez nous en dire plus sur sa blessure? Oui, en effet, c'est son épaule qui a été touchée dans ce duel. Mais ça ne devrait pas l'empêcher de continuer à jouer. Le centre, attention, il est tout seul à la retombée du ballon. Mais nos buts restent inviolés pour l'instant. C'est toujours triste de voir un joueur quitter le terrain sur blessure. Ce n'est pas trop ce qu'il avait en tête pour son premier match en plus. Et il avait envie de bien faire, d'impressionner son entraîneur. Bien joué à ma vie. Bien joué à ma vie qui lance Boyd. Boyd pour le 4-0. Et non, le très bon retour de la défense. Là, je me suis fait avoir. J'aurais dû donner un bon coup d'accélérateur. En appuyant sur la touche pour accélérer. Logique, j'ai envie de dire. Logique, j'ai envie de dire, mais je l'ai pas fait. Oh, dommage. Je là, c'est Yacine Bamou pour qu'il puisse aller marquer son doublé. Mais, deuxième changement. Toujours 2-3 buts à 0 pour notre équipe. Je ferai vraiment le changement. Je le dis. Kaiser qui est vraiment très très bon sur les corners. Après, à Ildirim et à essaye de limiter. Ah, bien joué, demandé. Très très bien joué, demandé. Kaiser qui a le ballon. Kaiser qui peut tenter. Il y a une accélération. Mais c'est pas le mieux de sa forme. Donc on va faire des changements au prochain arrêt de jeu. Attention, attention parce que regardez la défense. On n'est plus que 2 joueurs en défense. Et un très très bon tacle défensif. Le centre il est tout seul. Hassen qui vient voir ce ballon heurter son poteau. Hassen qui doit être content de voir ce ballon heurter son poteau. Ouais, je pense que là Hassen il est content de voir ce ballon heurter le poteau parce que... Donc Poulsen va rentrer. Ildirim va rentrer. Et Kedira va laisser sa place à Kimmich. Voilà. Parfait. Là, la défense centrale, je sais pas où elle était rendue. Hein, mais... Le ballon a touché le poteau avant de sortir. Wojciech. Et l'entraîneur qui va faire rentrer 3 Mehdi Hassen. Oh là là, le dégagement raté. Le dégagement raté. Et ça frappe à côté. On a que de la chance. Ils n'arrivent pas à cadrer leur frappe, les joueurs de Munich. Sinon, ils auraient pu d'une fois ouvrir le score. Ils auraient pu ouvrir le score plus d'une fois. Bien joué. Oh dommage, la passion tapée dans le talon de Boyd. Il se m'a demandé pour... Bien joué. Poulsen. C'était pas là que je te demandé de la mettre. Bien joué, Ismaël de demander. Tu t'arraches. Ildirim. Bien joué. Ildirim. Ildirim encore. Ildirim. Pour Kimmich. La frappe de Kimmich. Oh oui, c'est... Non. Rien fait du tout là. Hein, on va arrêter de se calmer. 3-0, je pense que ça sera le score final. Et on jouera 2 minutes de temps additionnel. Attention, c'est Ildirim peut-être pour le 4-0. Boyd. La frappe de Boyd. Non, pas la frappe de Boyd. Non, il n'y a pas besoin d'aller chercher une frappe de Boyd là-dessus. Ok. Alors si les mecs ils commencent à me faire ça, et ben ça va être beau les buts. Ça va être très beau les buts. Et c'est fini donc victoire 3 buts à 0
face à cette équipe du Munich 1960. On va s'arrêter là. Alors bien sûr, il y a eu quelques imperfections que l'entraîneur justement n'aura pas manqué de remarquer. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Car ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Nuremberg qui s'est imposé 5-1 contre l'Union Berlin. Arrêtez, je crois que Nuremberg va exploser le championnat. À un point, vous ne pouvez pas penser. Hein. Ils se sont fait exploser en Bundesliga 1, mais en Bundesliga 2, ils vont exploser tout le monde. C'est Bayern du Bundesliga 2. Donc on est 3ème. Raskovic. Donc voilà pour cet épisode. On se dit ciao, bye tout le monde.